Soltani. C'est moi. Vous allez bien? Oui. Vous êtes de nouveau convoqué au tribunal pour parler d'un sujet bien précis J'ai l'habitude maintenant. qui a beaucoup fait polémique. Hmm. C'est votre défense ardue de Jude Bellingham. L'anglais? Oui. Vous avez cité récemment dans les médias que Jude Bellingham allait être le futur Ballon d'Or dans les prochaines années. Hmm. Dites-moi, qu'est-ce qui justifie ce Je genre vous de trouve un propos? peu choqué par mes propos. Bien sûr, bien sûr. J'ai envie de savoir pourquoi vous avez tenu de tels propos. J'aimerais bien comprendre. Alors, j'aimerais tout d'abord dire quelque chose. Oui. C'est que Jude Bellingham a 20 ans. Mm, mm. Un très jeune joueur, un 2003. Comme on en voit peu. 2003 en général, les Ryan Cherki. Bellingham n'est pas de cette cam. Et encore heureux. Et 20 ans, c'est très jeune dans une carrière. Et avoir 20 ans et jouer au Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football, et être un titulaire indiscutable, et être la figure de proue de cette équipe, c'est déjà un acte assez exceptionnel. Qui plus est, Bellingham performe à merveille dans ce club. Depuis son arrivée, il a fait une installation, une intégration express. Pourtant, les joueurs qui arrivent au Real Madrid dans une première saison, c'est un peu compliqué. Chouameni est arrivé 4 bons premiers mois, après ça a été compliqué. J'ai plein d'exemples de la sorte. Sauf que Bellingham arrive dans une équipe en perdition, qui vient de perdre Karim Benzema, qui n'a pas recruté de neuf, qui cherchait Mbappé mais ne l'a pas eu, qui n'a que Vinicius et Rodrigo à la pointe de l'attaque, avec un Joselu en cas où. Bellingham arrive en tant que milieu, dans un milieu où il y a peut-être de la concurrence, avec 6-7 milieux, Camavinga, Valverde, des joueurs de qualité. Il faut s'imposer, et lui, intégration express dans l'apport statistique et dans l'apport du jeu. 13 matchs, 13 buts. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des stats comme ça pour un milieu de terrain. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Et au-delà des stats, j'ai bien parlé du jeu. Car Bellingham a la capacité à faire tourner le jeu. Concentrer tous les espaces, les combinaisons autour de lui afin de contribuer à la victoire de son équipe. Et c'est lui qui débloque souvent son équipe dans cette équipe du Real Madrid. Il y a beaucoup de jeunes dans le monde qui font la différence dans leur club respectif. Qu'est-ce qui fait la différence entre Jude Bellingham et d'autres jeunes qui sont déjà titulaires dans leur club et qui ont peut-être le même talent? On parlait peut-être de Moussiala, Oui, Pedri, Foden. cette cam-là, Saka, ok. Alors, tout d'abord, je tenais à dire que Bellingham était déjà un joueur assez confirmé avant son arrivée au Real Madrid. Tout d'abord, il a écrit sa légende à Birmingham. Vous savez très bien, il a commencé sa carrière là-bas. Il avait le numéro 22. Ils l'ont retiré pour le dédier à lui, car c'est tellement un jeune du village qui a percé que voilà, ils ont fait cet acte-là. Ensuite, il a signé au Borussia Dortmund, dans lequel il s'est avéré très précoce. À 17 ans, il jouait déjà à la Ligue des Champions, face à des équipes comme Manchester City, dans des phases finales. Et à Dortmund, il s'est imposé comme une véritable valeur sûre au milieu de terrain. Certes, il était plus reculé qu'au Real Madrid, il avait un tout autre rôle, mais il portait quand même cette équipe avec des apports statistiques moindres, car les autres joueurs comme Haaland prenaient plus la tête de l'attaque, mais il avait déjà ce statut qui lui permettait d'être un joueur confirmé, et qui plus est avec l'équipe d'Angleterre, car s'imposer en équipe d'Angleterre, ce n'est pas aussi facile. À 20 ans, aujourd'hui, être l'un des capitaines, enfin capitaine, leader plutôt, parce que capitaine c'est pas Bellingham, mais être l'un des leaders de cette équipe d'Angleterre, que ce soit à la Coupe du Monde ou dans les matchs amicaux, montrer un tel leadership, une telle combativité, une telle mentalité à cet âge-là, c'est tout simplement louable. Et ça, pour moi, ça le différencie des autres jeunes comme Moussiala, Pedri, etc., qui certes sont très bons, mais n'ont pas cette dimension leadership et cette dimension statistique que peut apporter Bellingham, alors que c'est un milieu de terrain, je le rappelle. On a pu reprocher à Jude Bellingham, quand il était du côté de l'Allemagne, de ne pas être assez impactant dans les grands matchs contre le Bayern Munich, contre Leverkusen, les gros matchs du championnat, ou même en Ligue des Champions, où il n'a peut-être pas été assez impactant pour emmener Dortmund plus loin. Peut-être qu'un joueur de cette trempe-là aurait dû emmener Dortmund plus loin et leur faire passer un cap. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que dans les grands matchs, il est bon ou pas? Tout d'abord, je tenais à dire ce que vous dites n'est pas faux. Bellingham, dans les grands matchs, que ce soit en Allemagne ou dans l'équipe d'Angleterre, ça n'a pas toujours été l'homme providentiel. Après, comme je l'ai dit, c'est une excuse qu'on peut utiliser à tout va, la jeunesse. Il ne peut pas porter une équipe totalement. Si même Haaland, un extraterrestre de la sorte, n'a pas réussi à amener cette équipe de Dortmund en demi, voire en finale de Ligue des Champions, ce n'est pas un milieu qui va aussi le faire. Vous comprenez ça, j'espère. Bien sûr. Mais au Real Madrid, quand tu portes l'écution de ce club, tu prends une dimension autre. C'est-à-dire que tu as un truc en plus. Il y a des joueurs qui sont de base moyens, quand ils jouent pour ce club, ils ont une dimension supérieure. Et c'est le cas de Bellingham. Bellingham a dépassé ses fonctions en signant dans ce club. Vous le voyez très bien dans l'apport statistique, comme j'ai pu le citer auparavant, mais dans le jeu et dans les victoires qu'il crée. Et les victoires qu'il crée, c'est aussi dans les grands matchs. Parce que vous parlez des grands matchs à Dortmund en Angleterre, certes, mais au Real Madrid, pour l'instant, il a disputé des grands matchs. Alors certes, vous allez me citer son match contre Atletico.
Chico, toute l'équipe du Real est à la ramasse, et lui aussi. Ça, je ne vais pas le nier. Mais Classico, tu perds 1-0. Bon, pas au Camp Nou, c'est le stade, je ne sais plus le nom du stade du FC Barcelone, excusez-moi, mais Je l'ai pas non plus. 1-0, il fait peut-être un match assez Moyen. discutable, mais il arrive, il sonne la révolte, frappe de 25 mètres, et dernière minute, il met le but, doublé. C'est un milieu de terrain, grand match. Contre Napoli, il marque. Contre Braga, il marque. C'est un joueur qui répond présent dans les grands rendez-vous pour l'instant au Real Madrid. À voir dans les phases finales si le Real Madrid se qualifie pour les phases finales de la Ligue des Champions et pour le reste de la Liga. Mais pour l'instant, au Real Madrid, il a toujours répondu présent lors de ces grands matchs. J'aime beaucoup la pièce à conviction. Oui, Est-ce que vous pensez que Bellingham peut gagner le Ballon d'Or dès cette saison? On sait qu'il y a une Ligue des Champions qui va être jouée avec le Real, les phases finales, on sait que le Real est toujours favori. Il y a également un Euro où l'Angleterre fait office de favori avec l'équipe de France, avec un effectif de grande qualité. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner le Ballon d'Or dès cette année? J'allais y venir et vous faites très bien de parler de ce point de l'équipe nationale car Bellingham a cette chance, enfin l'opportunité de jouer pour deux équipes très exposées médiatiquement parlant. Le Real Madrid qui est le club le plus exposé de la planète et qui milite beaucoup pour ses joueurs qui gagnent le Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, Modric, Karim Benzema ont gagné le Ballon d'Or. Et l'Angleterre qui a toujours un certain prestige, même si à chaque fois on les met favoris et qui ne gagnent pas forcément le tournoi, c'est toujours les favoris d'une compétition comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Et Bellingham est titulaire indiscutable dans les deux équipes et est limite le premier voire deuxième capitaine de ses équipes respectives en tant que leadership. Et le niveau est toujours affiché par lui. Et par ces deux équipes, ça apporte des trophées majeurs, comme j'ai dit, la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, la Liga. S'il s'avère qu'il gagne ces trophées en étant la figure de proue de ses victoires, s'il porte son équipe, s'il marque des buts importants, bien sûr qu'il pourra postuler au titre de lauréat du Ballon d'Or. Je ne vois pas pourquoi. Si tu es décisif dans les grands moments et que tu ramènes des titres à ton pays et à ton équipe, bien sûr que tu remporteras le Ballon d'Or. En plus, si tu es milieu de terrain et que tu as des statistiques assez importantes, contrairement aux autres milieux de terrain, je pense qu'il aura certainement un Ballon d'Or. Et qui plus est, il y a aussi cet aspect de superstar. Je pensais que vous alliez y venir, mais cet aspect de superstar, il est très exposé médiatiquement. Il a la cote, les célébrations qui marquent. Il a franchement, et je pense qu'il a tout pour gagner le Ballon d'Or. Cette année, c'est possible avec son début de saison, même s'il y a quelques blessures. Moins de concurrence aussi peut-être. Il y a un peu moins de concurrence, à voir si City ou le PSG gagnera la Ligue des Champions. Mais si le Real va loin en Ligue des Champions et que l'Angleterre va loin à l'Euro, je pense qu'il a toutes ses chances de remporter ce trophée. Un mot à rajouter, le mot de la fin pour convaincre un peu plus le tribunal? Je pense que Jude Bellingham, en fait, c'est le joueur complet par excellence. Tantôt défensivement, dans le milieu, et maintenant il prouve en attaque un sang-froid. Il a passé un palier dans le jeu. Il a passé un palier que je pense que c'est qu'au Real Madrid que tu peux passer un palier comme ça. Je ne pense pas qu'au Bayern on lui aurait demandé de dépasser ses fonctions de la sorte, ou à City. On leur aurait cantonné un poste, ce qui est très bien, qui est très bon au numéro 8. Mais bon, là c'est que ce poste de faux 9, 10, je pense qu'il a acquis des nouvelles capacités et ça le rend de plus en plus complet. Et quand tu es de plus en plus complet et que tu apportes des stats, je pense que tu as une aura qui se construit autour de toi. Tu as une aura qui se construit autour de toi. Qui plus est, tu es une superstar. Je pense que ça fera de lui un futur Ballon d'Or et un très très grand joueur. Déjà une légende du Real Madrid. Je pense qu'il deviendra une légende du Real Madrid s'il reste pendant longtemps dans ce club. Et bien sûr, une légende de la sélection anglaise, car je pense que l'Angleterre va quand même gagner un titre dans ces prochaines années. Merci à vous. Je vais voir ce que je peux faire par rapport au tribunal. Si je ne peux pas vous sauver, mais en tout cas l'argumentaire est bon. N'hésitez pas à vous abonner à Walid Soltani. Oui. Et de même, monsieur le procureur, l'avocat, le juge, ce que vous voulez. Monsieur Momo parle de foot, n'hésitez pas à aussi vous abonner à votre chaîne, au TikTok aussi, qui est le titre éponyme Momo parle de foot aussi. Yes. Et je peux disposer? Yes, bien sûr, allez-y. Attends, il ne faut pas que j'oublie la pièce à conviction. Au revoir monsieur. Au revoir.